Presque 2/3 des émissions de gaz à effet de serre à Toronto, 63%, proviennent des bâtiments. Quand nous avons conçu nos normes vertes, il était très important d'impliquer les Torontois, le milieu des affaires et les promoteurs. Nous leur avons dit, nous allons réglementer par la suite, mais nous voulons votre opinion et vos suggestions sur la façon de faire. Nous avons trouvé les promoteurs extraordinaires. Ils ont pris ça en main. Ils se sont impliqués. Le premier niveau sera appliqué pour tous les projets qui passent par un processus d'approbation de planification. Mais nous savions aussi qu'il y a des innovateurs hors pair et qu'ils iront au-delà de ce que nous pourrions espérer pour ce premier niveau. Alors, nous avons voulu leur donner une cible de plus haut niveau, soit le niveau 2. Ce que la Ville propose, c'est de rembourser 20% des frais de développement pour n'importe quel projet répondant aux exigences du niveau 2. Nous avons conçu des bâtiments jusqu'à 50% plus efficaces, allant au-delà des normes du Code du bâtiment de l'Ontario, sans que cela ne coûte $1 de plus. Une des choses à considérer, c'est qu'une ville est plus que la somme de ses parties. Ce sont les rapports que la ville entretient avec la communauté et avec l'environnement qui la rendent belle, habitable et verte. Toronto est un très grand centre urbain avec des besoins très spéciaux. Et la croyance à Toronto est que la communauté vient en premier, que nous devons élaborer des politiques en partant de la communauté. On est fiers de notre relation avec la Ville de Toronto. Jusqu'ici, ils ont été très flexibles dans leur façon d'envisager le développement durable. Ils ont discuté avec nous des différentes options. Nous sommes ici à Minto Roehampton, un bâtiment certifié LEED illustrant la capacité d'un constructeur et d'un promoteur à tirer parti de la flexibilité pour produire des résultats concrets. La Ville voulait des économies d'eau et d'énergie, une réduction des gaz à effet de serre, un indice de chaleur urbaine moindre, et nous avons pu trouver ce juste équilibre dans ces conditions financières, entre autres, qui nous convenaient. Cela a été vraiment bien de travailler en conjonction avec la Ville pour rendre cela possible. Donc, pour atteindre nos objectifs, la seule manière est de s'assurer que Toronto se développe, que la densité soit là, que nous ayons des édifices situés près des transports en commun et que ce soit construit de manière écologique. Cela a fonctionné de mettre tout le monde ensemble dans la même pièce pour dialoguer. Ça marche vraiment, et cela fonctionne grâce à ce partenariat avec le milieu des affaires, avec les promoteurs et avec les habitants de Toronto. C'est ce qui est crucial. Une communauté durable est bien plus viable et agréable à vivre que les communautés où on ne se soucie de rien de tout cela.